Alors la voici, c'est la merveilleuse Monique Proulx, auteure de Homme invisible à la fenêtre, qui a écrit également Le sexe des étoiles que Paul Baillargeon va porter à l'écran tout bientôt. Je crois que le film est déjà en cours. Bon, oui. Alors Monique Proulx, bonjour. Bonjour. Tant d'éloges. Tant d'éloges. Après un tel préambule, demandez-moi n'importe quoi. On va vous demander Réponse. tout. Mais je veux que vous me Tout répondiez dire. à une question. C'est que vous vous attaquez à vous choisissez des sujets dans vos romans qui semblent au départ ardus. Dans Le sexe des étoiles, c'est le transsexuel. Cette fois-ci, vous vous attaquez, si on peut dire, à un paraplégique. Ça peut avoir l'air de l'extérieur d'être une difficulté supplémentaire. Est-ce que c'est une difficulté pour l'écrivain ou au contraire, si c'est pas quelque chose de stimulant et d'intéressant de se mettre cette difficulté-là sur le chemin? Ça pourrait même être une facilité à rigueur. À la limite, parce que, même que j'ai résisté à ce livre-là longtemps, justement à cause du livre précédent, parce que je me disais, ça y est, on va me cataloguer comme Dans les l'écrivain cas des d'exception. monstruosités. des Quel frigs, sera son prochain modèle? C'est ça, je voulais surtout pas. Mais dans ce cas-ci, je considérais vraiment que c'était pas vraiment un anormal. Pour moi, c'était comme une espèce de miroir. D'ailleurs, c'est une façon très détournée de parler de soi, hein, de prendre un héros qui est en chaise roulante et qui est peintre. C'est en quelque sorte l'espèce de symbole de l'écrivain qui est témoin, qui est un peu en retrait. C'est inspiré de quelqu'un qui existe, qui m'a servi de modèle et à qui, moi, j'ai accolé ma vision du monde, en quelque sorte. Surtout que lui peint des corps, il peint des gens comme l'écrivain regarde des gens aller et parle de leur âme. Dans son cas, lui, il peint des corps pour essayer de récupérer son corps à lui, bien sûr, aussi. C'est fascinant, ça. Vous parliez de l'art tantôt, de la peinture. Il y a, ce que Suzanne vous a remarqué, c'est très juste aussi, c'est très, très rare qu'on puisse parler d'art de façon aussi à la fois accessible, aussi précise, aussi évidente. On a l'impression que vous êtes un peintre un peintre parlant. Bon, mais alors, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ça en vous, vous avez fait des recherches, vous avez étudié, ça n'a pas de sens. C'est tellement juste ce que vous dites. J'ai été une romancière, tout simplement. C'est-à-dire que, par exemple, à une entrevue, on s'est même posé des questions sur l'art et on m'a complètement bouchée parce que, je veux dire, je suis une néophyte en la matière. C'est sûr que j'ai fait des recherches pour ne pas faire dire des faussetés, mais ce qu'il a fallu que je fasse, c'est essayer de comprendre ce qu'est la peinture pour un peintre. C'est ça que... Et ça, c'est pas de savoir ce qui se passe à New York, de connaître les dernières modes picturales. C'est pas ça qui est important, dans le fond. C'est plus profond. J'essayais de comprendre le trajet de quelqu'un qui peint. Qu'est-ce que c'est? Et dans le cas d'un personnage comme Max, quelles ont pu être ses influences? Quels ont pu être les peintres qui l'ont bouleversé, qui continue de le troubler. Dans son cas, il est très intéressé par les autoportraits parce qu'il n'est pas capable de se regarder dans un miroir. Il est intéressé aussi par les expressionnistes parce que lui-même peint comme un expressionniste. Moi, disons, je suis une amateur troublée par la peinture, très sensible à la peinture. Mais finalement, un écrivain doit être capable de se glisser dans la peau de soudeur, Mais à la limite, on facteur, vous sent presque comme une peintre frustrée, quasiment dans le sens noble. Je le suis un peu dans le sens que je pense que la plupart des écrivains, à mesure qu'ils avancent et qu'ils se disent, mon Dieu, mes neurones vont-ils suivre jusqu'à 80 ans dans ce périlleux travail d'élaboration de l'écriture, tu envies ce geste qui te semble facile et libérateur. Tu te dis, bon, enfin, eux, ils ont le résultat immédiatement sur la toile. Je sais que c'est pas vrai. Bon, c'est la même chose. Et on peut tout voir en même temps. Mais en même temps, je veux dire, ils n'ont pas un rempart. Les mots ne sont pas un rempart entre l'émotion et... Mais c'est pas un rempart, c'est une connexion. On lit votre bouquin, puis on a l'impression, les premières pages, on lit ça, puis on se dit, elle ne tiendra pas la distance, c'est trop à la fois léger et profond, c'est trop dur, cruel, en même temps très, très, très tendre, c'est en même temps lyrique et retenu. Et quand on se rend compte que vous la tenez la distance, on se dit, elle a dû travailler comme une bête. Vous avez dû travailler. C'est peut-être pour ça que vous avez envie d'avoir un pinceau plutôt qu'une machine à écrire. Finalement, j'ai construit. Bon, je pense que tout le monde qui écrit, tout le monde qui travaille là-dedans, travaille, bien sûr. Mais j'ai construit. Moi, je crois au roman construit. Je crois que le roman moderne souffre peut-être un peu d'improvisation. Bon, je pense qu'il faut vraiment façonner ça comme un édifice qu'on élève brique à brique. Donc, avant de commencer à écrire, il faut que tu saches ce que tu as à dire, il faut que tu sois pénétré de la conviction que tu vas pouvoir tenir 2 ou 3 ans avec ce sujet-là. Il faut que tu sentes aussi que tu ramasses là-dedans,
tout ce que tu as vécu un peu jusque-là, il faut que ce soit un déversoir de ce que tu crois, de la vie aussi, de ce que tu as à dire à ce moment-ci de ton existence. Donc, chaque roman est très important. Il faut vraiment le construire avec patience et mais c'est difficile, ça, et vous le réussissez formidablement bien, parce que je disais tout à l'heure, on lit ça, et rendu à la page 200, on a un choc parce qu'il se passe quelque chose qu'on n'attendait pas à la page 240, la même chose. C'est un roman absolument admirable. À découvrir On dit pas ça absolument. souvent, hein? Mon Merci, Dieu. Monique Proulx. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous. Alors, pour les gens qui nous écoutent, vous êtes au salon, le livre est disponible quelque part. C'est Un homme invisible à la fenêtre chez Boréal par Monique Proulx.